Yo tout le monde, c'est Lancoman, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel comme d'habitude. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale sur ma chaîne. Car oui, je vais commencer un épisode, une série en fait, où on va parler que de la Ligue 1. En fait, ce sera un truc consacré à la Ligue 1. Par exemple, là on va parler de l'OM qui a enchaîné 2 défaites consécutives. On va parler du Champions Project. Et moi j'ai une autre idée sur ce genre d'épisode, sur ce genre de vidéo, c'est parler de la nouvelle attaque du PSG. Donc si vous voulez plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner, à activer les notifications. Et puis on est directement parti parce que j'ai énormément de choses à te dire. Donc du coup on va commencer par parler du Champions Project de l'OM. McCourt il arrive, il dit je vais investir telle somme sur telle année. Et je vous promets un Olympique de Marseille prêt à aller en Ligue des Champions. Moi, je vois pas pour l'instant un OM très conquérant qui va aller en Ligue des Champions déjà. Là, pour l'instant, c'est pas ce que je vois. Ce que je vois, c'est un OM qui est en train de faire plouf, qui est à la 10e place du classement. Donc là, j'attends déjà une réaction de la part de l'OM jeudi en Europa League parce que ouais, faut faire vite réagir pour se remettre en confiance parce que là on enchaîne quand même 2 défaites consécutives, 6-1 contre Monaco et là 3 contre Rennes. J'ai pas tout compris, mais bon. On va parler des choix de Rudy Garcia. Oui, Rudy Garcia qui met je veux bien qu'il y ait eu des absents contre Monaco, Campos suspendu, NJ blessé, Rami blessé. Mais il a fait des mauvais choix, tout simplement. Je veux bien qu'il y ait eu le match d'Europa League, mais quand tu affrontes Monaco, tu mets pas Thomas Subokan en défense sur gauche. Ça, j'ai pas totalement compris. Donc je suis bien heureux que Thomas Subokan soit parti, parce que je pouvais plus le saquer. Et puis là, Rennes. On aurait pu perdre 4-1, mais heureusement Fermat Moubélé a manqué son penalty. C'est ce que je viens de revoir sur les images parce que je les vois en même temps que vous. Waouh. J'ai pas tout compris non plus de la part de Rudy Garcia. Parce qu'il met Abdenour, qui en manque de conditions physiques énormes, il n'a pas joué un match officiel depuis le mois d'avril dernier, il me semble. Et en plus, il s'est blessé. Voilà. Ramir qui revient de blessure, il n'a pas assez de conditions physiques, je trouve. Il a pas mal défendu parce que avec lui, Sakai, c'est pas très gros niveau. Et Abdenour manque de conditions physiques, Patrice Evra qui commence à devenir trop vieux, il y a un problème. Et Rami peut pas tout faire tout seul et Mandanda non plus. Donc du coup, pour moi, Rami il est en manque de conditions physiques, je trouve. Il est de retour de sa blessure. Il n'est pas 100% rétabli. Après, il y a Dimitri Payet qui est revenu aussi de blessure. Payet, c'est Payet. Je l'ai pas énormément vu contre Rennes. Il n'a pas fait grand-chose. Il revient de blessure aussi, manque de conditions physiques parce qu'il a joué très peu de matchs. Donc pour moi, il aurait dû mettre quand même Clinton NJ qui est aussi revenu de blessure. Mais lui, il a joué plus de matchs que Payet. Pour moi, NJ aurait dû être titulaire. En plus, il était bien en confiance, je pense, avec tous les buts qu'il a mis. Il a 2 doigts d'égaliser son compteur personnel de la saison passée en Ligue 1. J'ai pas trop compris les choix. Certes, il y avait Lucas Ocampos qui n'était pas présent dans le groupe, Luis Gustavo suspendu et Mitroglou blessé. Mitroglou encore blessé. Bon, on achète Mitroglou, oui, mais il est encore blessé pour longtemps, on en aura forcément besoin. J'espère qu'il va nous apporter grand chose aussi, d'ailleurs, Kostas Mitroglou. Et pour moi, là, le Champions Project, c'est pas qu'il fait plouf. Je sais pas comment dire, il est un peu fantôme, là, parce qu'on voit pas un OM très conquérant. Comme je le disais, McCourt nous dit « Oh, l'OM va aller en Ligue des Champions ». Pour l'instant, là, l'OM ne va pas en Ligue des Champions. Je me dis que, quand même, la saison passée, on a perdu que 4-0, il me semble, contre Monaco. À Monaco, hein. Que là, on perd 6-1 à Monaco. Ce qui veut dire que l'OM de la saison passée n'était pas si nul que ça, en fait. Donc je comprends pas. Je ne comprends pas. Quand tu mets du Ubokan, Doria en défense centrale,
j'ai pas compris les choix de Rudy Garcia contre Monaco et contre Rennes. Bref, j'ai vu aucune motivation, à part contre Rennes dans les 5 dernières minutes, au moment du but de Morgan Sanson, ça et l'OM s'est réveillé, a montré qu'il essayait de faire des choses de bien. Malheureusement, en face, il y avait une défense solide et on n'a pas créé beaucoup d'occasions, on n'a pas bien joué. Voilà, c'est comme ça, donc moi j'attends de voir. Je veux que l'OM remporte son match jeudi. Ça sera une réaction et pour les remettre en confiance, parce que quand on enchaîne 2 défaites consécutives comme ça, c'est très dur moralement. Donc j'attends une réaction jeudi de la part de l'Olympique de Marseille. Et puis ensuite, je sais pas qu'on pourrait parler. Donc là maintenant on va parler du recrutement de l'OM. Donc McCourt il arrive, et comme je l'ai dit en début de vidéo, il va investir telle catastrophe. Que dire. Donc j'attends vraiment une réaction de la part de l'Olympique de Marseille, parce que là c'est plus possible. Ensuite, quand on fait quand même revenir Mandanda, Abdenour, Rami, Gustavo, Germain, y a eu qui d'autre, je vais pas compter ceux du mercato hivernal. Jordan Amavi, je l'avais oublié lui. Notre banc il est presque 100% français. Et l'équipe marseillaise aussi 100% française. Je ne comprends pas. C'est l'équipe de France bis en fait le truc. C'est l'OM c'est ça, c'est l'équipe de France bis avec Patrice Evra qui n'est plus appelé en équipe de France. Mandanda, bon Mandanda il est encore appelé parce que gardien on peut faire ça jusque je sais pas quel âge. Rami, je sais pas. Mais à part Rami, Abdenour, non, qu'est-ce que je raconte, Abdenour, Gustavo et Sakai. Sinon, tout le reste, c'est des titulaires français. Va falloir recruter autre chose que des Français. C'est surtout à cause de Rudy Garcia. Parce que Rudy Garcia ne laissait pas Andoni Zubizarreta faire son travail correctement. C'est ce que je reproche à Rudy Garcia aussi. C'est qu'il dit. C'est que. Qu'est-ce que je raconte, Andoni Zubizarreta avait trouvé des accords avec de grands joueurs, du style Jovetic et tout ça. Sauf que Rudy Garcia n'en voulait pas et j'ai pas compris. Parce que Jovetic, c'est quand même un grand joueur. Il aurait énormément de temps de jeu. Ouais, je sais pas. Il y avait plein d'accords avec de grands joueurs, de la part d'Andoni Zubizarreta et Rudy Garcia qui arrive, qui dit non, je n'en veux pas. Donc à un moment donné, j'espère qu'en mercato hivernal, si on a besoin de se renforcer, Rudy Garcia va laisser Andoni Zubizarreta faire son boulot. Parce que là, quand on fait quand même venir Andoni Zubizarreta, on se dit ouais, on va avoir des joueurs de telle nationalité, on va avoir des joueurs super forts. Bah non. On recrute que des vieux en fait. L'OM c'est la maison de retraite, j'ai l'impression. Donc il va falloir se réveiller un peu côté marseillais. Et après, j'ai plus grand chose à dire. Si j'ai oublié un truc, ouais, j'ai pas l'impression. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner, commenter, partager cette vidéo. C'était Lankman. Ciao, ciao tout le monde. Peace.